Salut troupe, bienvenue à ce nouvel épisode du Fabercast. Je suis votre animateur Faber Glacé. Puis cette semaine, sur le podcast, on reçoit deux invités. Le premier d'entre eux va répondre à une question que je reçois souvent dans les derniers mois et qui est la suivante. Hey Faber, c'est quoi ça New Era? Qui s'occupe de ça? Qui se bat là? C'est quoi les combats qu'ils vont mettre sur pied? Comment ça marche? C'est quoi cette organisation-là? Et puis il y a juste une personne, je pense, qui est apte à répondre à cette question-là. Et c'est le président de cette compagnie-là, Yann Pellerin. C'est donc mon invité cette semaine. Il nous parle de l'événement qui a lieu ce vendredi 20 septembre en direct du complexe Pierre Charbonneau, centre Pierre Charbonneau. Je sais pas trop le nom exact, là, mais Pierre Charbonneau, là, à côté du stade olympique. Tout le monde sait c'est où. Il y a eu plein de shows de MMA là. C'est là que ça a lieu. Notamment Michael Dufort et Corinne Laframboise qui se battent en MMA et Ada Daichka qui se bat en boxe sur cette carte-là. Donc on parle de ça avec Yann puis il essaie de justement répondre à nos questions de qu'est-ce que c'est ça cette organisation-là et c'est quoi le setup. Donc Yann Pellerin, premier invité sur le podcast cette semaine et ensuite on se dirige vers Timmins, Ontario où on parle à mon bon ami Terry Lemaire, Good Time, un des combattants les plus amusants avec qui discuter. Et puis on discute de son duel contre Isaac Blais que j'ai booké là, entre vous et moi. C'est moi qui ai mis ce combat sur pied là. Je l'avais suggéré dans mon matchmaker après le dernier TKO à Gatineau. Les deux gars sont allés se dire dans les commentaires c'est une bonne idée ça, ce combat-là, let's do it. Et après, boum, le combat est comme apparu là. Donc merci à moi pour ce combat-là. Et puis je voulais parler évidemment aux deux. Puis le premier d'entre eux que j'ai eu la chance de mettre la main dessus, c'est Good Time, Terry Lemaire. Donc on lui parle en deuxième portion de podcast. Puis c'est ça. Bonne écoute. Salut tout le monde, on est là cette semaine avec le seul et l'unique Yann Pellerin. Ça va, là? Yes. Donc, vous le savez probablement, le prochain événement de New Era va avoir lieu le 20 septembre, c'est dans une semaine. Même si c'est pas dans une semaine, pour vrai, mais on va pas briser le fourth wall, même si j'ai déjà fait. On va faire comme si c'était dans une semaine. Puis on a Yann pour nous parler de ça finalement, parce que moi, je vais commencer direct avec cette question-là. D'ailleurs, j'ai beaucoup de gens que, tu sais, t'as le hardcore fanbase qui est vraiment au courant de toutes les petites nouvelles qui se passent au Québec, puis qui a déjà entendu parler de New Era. T'as les autres gens qui suivent l'actualité, mais peut-être un peu moins, puis qui ont vu « Ah oui, Dufort va se battre pour New Era, Adam », puis qui viennent me demander à moi « Chris Faber, c'est quoi ça, New Era? » Donc, je me suis dit que t'étais la personne idéale pour répondre à ça. Donc, Chris, Yann, c'est quoi New Era? C'est quoi New Era? Bon, écoute, c'était une idée que j'ai eue il y a longtemps. À l'époque, c'était avec mon chum Pat Côté. On avait le rêve de partir ça quand on finirait notre carrière. Puis, écoute, Pat, il est sous contrat avec le UFC, puis son image appartient au UFC. Fait qu'il peut comme pas se lancer tout de suite dans ce projet-là. Fait que j'ai décidé de jaser de ça un peu avec Hugo ici. Puis Hugo Gérard, ça a été un oui tout de suite. Ça l'intéressait au fond de pouvoir aider la relève à devenir ce qu'ils veulent être plus tard, des professionnels et quitter pour le UFC évidemment ou les grandes ligues. Fait que on s'est lancé là-dedans. Un peu dans le vide, comme je dirais. On n'apprend pas à devenir promoteur sur un coin de bureau. Là. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de m'en aller vers Yvon Michel, qui est là-dedans depuis plus de 25 ans, pour dans le fond, apprendre la job. Pas faire comme tout le monde qui ont voulu se lancer puis perdre plein d'argent puis pas savoir dans quoi ils s'embarquent. Fait que je me suis allé vers Yvon Michel, puis c'est le pourquoi que New Era est en association avec Yvon. C'est un apprentissage. Et puis, écoute, prends-en, laisse-en, mais le but, c'est de faire ça bien puis de le faire pour les athlètes. C'est, dans le fond, réussir à leur donner tout ce que nous autres, on n'a pas eu au cours de nos carrières. En tout cas, de se servir de ce qu'on n'a pas eu pour essayer de leur apporter. Et puis, on a parti ça, New Era. À la base, c'est une compagnie qui va à tous les événements, faire des événements avec des fondations puis du caritatif. Présentement, on va être avec Altergo. C'est la première fondation avec qui on travaille. Hugo, tu es déjà porte-parole, fait que c'était comme facile de partir avec ceux-là. On a pensé à plein d'autres, mais comme là, on a le CHU, on a les Shriners, on a la Fondation du cancer, la prostate pour les fighters. Bon, il y en a plein. Fait qu'on va tout le temps s'associer à des choses comme ça. On va faire des soirées aussi pour ramasser des fonds. C'est un peu ça. New Era, c'est pas juste une compagnie qui va gérer des soirées de combat. C'est une compagnie qui va toucher un peu tout ce qui se rattache aux athlètes, même le amateur.
Excellent, man. Donc, vous allez présenter votre deuxième événement. C'est le 20 septembre, je viens de le dire. Ouais. Mais pour plusieurs, c'est le premier événement de New Era. T'sais, entre toi et moi, pour beaucoup de gens, c'est la première fois qu'ils entendaient parler de l'organisation. Vous avez déjà tenu un événement, c'était au Colisée à Saint-Jean. Il y a eu quelques combats de boxe, un combat d'MMA. Alex Bowley a pété des dents ce soir-là. Les dents traînaient à terre. Exactement. Donc là, c'est votre deuxième événement, mais c'est comme un peu votre deuxième opportunité de faire une première impression, puisque genre beaucoup de gens viennent d'entendre parler de New Era avec vos récentes signatures de Corinne, on l'a dit, Adam, Mick Dufort, du côté de la boxe tout, là, quand même des noms plus connus que moi je connais pas vraiment, je suis plus ou moins la boxe, mais c'est des noms que j'avais déjà entendus dans un show local là, qui se battent, mettons, des cartes que tu t'es battu au casino. Et compagnie. C'est ça, le Cotroni, Poulain, ces gars-là, que je savais à peu près c'était qui. Ben c'est ça, c'est le deuxième événement, oui. Le premier a passé un peu sous silence. Écoute, on a voulu partir plus petit, puis on a voulu faire des tests. L'autre chose qui était difficile, c'est que fallait que je mette des gens sous contrat, évidemment. Écoute, les personnes qui étaient faciles à mettre sous contrat, c'était les personnes proches de moi, dont Alex Bowley, qui appartenait pas à personne. Et puis, c'est le pourquoi qui a été le premier combat d'arts martiaux mix dans le premier gala. Et le seul, évidemment. Par la suite, écoute, on a pesé un peu sa clenche. On est allé chercher Corinne Laframboise, on est allé chercher Michael Dufort, on est allé chercher Ada Dajka. Évidemment, le reste de mes amis proches, Jonathan Vallée, Francis Charbonneau, les gars, ils ont tout embarqué dans la roue, puis on espère que ça va continuer comme ça. Ce que je propose, moi, c'est que dans leur carrière d'MMA, tous les combattants font autant de boxe presque qu'un boxeur. Donc, des fois, il manque d'opportunités dans un gala d'arts martiaux mix au Québec. Écoute, bon, il y a une grosse organisation, mais l'organisation fait ses choix, donc il y en a qui ont moins de place. Fait que d'autres, le but, c'est de donner de la place à ceux qui n'en ont pas. Et puis, pour débuter, je pensais que le merge box MMA pouvait être bon. Il va tout avoir des gens qui vont dire non, moi j'aime mieux juste un gala d'arts martiaux mix. Puis il y en a qui vont dire non, j'aime juste un gala de boxe. Mais je pense qu'on peut pas toutes les rallier, mais je pense qu'on peut rallier beaucoup d'amateurs à aimer un sport puis l'autre. Puis ce que je veux leur faire découvrir, c'est que en faisant des arts martiaux mix, on fait autant de boxe. Fait que, une fois de temps en temps, peut-être qu'un gars va avoir le goût de faire un combat de boxe, puis peut-être qu'il va avoir le goût de rester à MMA, mais l'opportunité va être là. Jusqu'au jour où on va être assez rodé, qui peut être quand même assez rapidement, là, où on va faire des galas d'arts martiaux mix et des galas de boxe. Parce qu'on va en venir à ça. Fait que la question qui vient souvent aussi, on attend des grosses signatures, on attend des contrats avec des partenaires d'affaires. Et puis, tu sais, je ne peux pas divulguer trop pour l'instant, mais on s'en va vers ça. On s'en va vers ça. Et puis, à chaque année, on va quand même essayer de faire 2 immenses galas par la suite qui vont comprendre les 2. Fait qu'on s'en va vers ça. Écoute, évidemment, il y a des athlètes que j'aimerais signer qui sont encore sous contrat dans d'autres organisations. Ça va venir. On a beaucoup de discussions. Et puis, on espère remplir la banque de données de personnes d'ici. On veut que les gens d'ici combattent. J'ai absolument rien contre les gens de l'extérieur, mais le pourquoi que les arénas et les salles sont vides, ben c'est parce qu'au bout de la ligne, les Européens, les Mexicains, tout ça, c'est des combattants incroyables. Puis quand tu veux flasher sur l'international un peu, tu es obligé d'en avoir et d'en faire venir. Tu fais venir les meilleurs pour les meilleurs. Sauf que présentement, les salles sont vides. Puis si tu veux du monde dans la salle, ben faut que tu fasses combattre les gens d'ici. Puis bon, ça revient encore au point numéro 1 de New Era, faire combattre le local. Yes, fait que tu nous parles un peu de dire quelqu'un qui fait du MMA fait pratiquement autant de boxe qu'un boxeur. Donc tu sais, je comprends qu'il va probablement avoir du crossover. Tu sais, on a déjà Adam Dajka qui va se battre en boxe. J'ai fait un podcast avec lui et clairement dit je veux me battre en MMA aussi, je veux pas mal faire les deux. C'est sûr que lui il veut prendre ça combat à combat. Là, s'il tripe dans son premier combat de boxe, ça se peut qu'il fasse un deuxième combat de boxe, mais ça se peut qu'il s'en aille en MMA après. Même affaire, j'imagine, pour Francis Charbonneau, c'est Joe Vallée, ces gars-là. Je sais que Mick Dufort, toi, je sais que Mick Dufort est pas super intéressé à la boxe, mais ce que je me demandais, dans ton crew de boxeurs, t'en as-tu qui t'ont parlé du MMA déjà? Ouais. Oui, il y en a. Écoute, tu sais, Cotroni a déjà été approché pour revenir en arts martiaux mix. Puis c'est quoi qui l'intéresserait encore. Puis écoute, c'est sûr que
partir des arts martiaux mixtes, s'en aller vers la boxe, c'est un petit peu plus facile que de faire l'inverse. Parce qu'évidemment, le boxeur arrive pas plus démuni, mais pas loin d'être plus démuni là, sans lutte, sans Si t'as jamais fait de sol de ta vie, ça va être raide. Ouais, tandis que, tu sais, apprendre à bloquer des coups, à travailler. Écoute, la boxe, c'est un art martiaux complètement différent. J'ai fait 9 combats en 15 mois en boxe professionnelle. Et puis, tu t'aperçois que tu es un rookie en boxe quand tu arrives dans le milieu de la boxe. C'est complètement autre chose. Mais bon, ça se fait. Puis oui, il y en a qui ont le goût de faire les deux. Adam, j'ai signé Adam pour être en MMA. Écoute, les gens me demandent souvent le UFC. Adam est toujours aussi proche qu'il était d'aller au UFC. Il en manque pas beaucoup. Mais il m'a répondu, Yann, tu m'as déjà dit, je fais pas assez de sol, je fais pas assez de grappling, de jiu, de lutte. Ben, je suis pas prêt à me battre en MMA. Il dit, après 1 an d'arrêt, j'en ai clairement pas fait. Non, il en a pas fait. Il nous l'a dit. Il a fait aucun sol depuis son camp pour Cyril. Donc, non, je suis pas une bonne nuit dans la MMA pour ce combat-là. Fait qu'il m'a dit, je vais essayer la boxe tant qu'à être là. Je veux me battre, là, je veux revenir. C'est go. De toute manière, un poids lourd peut figurer plus facilement dans les deux sports que, je te dirais, les autres catégories de poids. Surtout que son style, c'est un cogneur. Ouais, puis aussi, j'ai comme l'impression que la boxe, ça pardonne un peu plus que le MMA. Dans le sens que, lui, il revient, il va faire quoi, un 4 rounds, là? Ouais. Exact. Il revient, il va faire un 4 rounds contre, oui, un gros gars va sûrement cogner très fort, mais c'est des plus gros gants, puis ça va y aller, ça va être compétitif, ça va être un vrai combat. Mais, tu sais, en MMA, man, ça peut arriver vite, un coup de pied dans la face, tu te fais éteindre en 30 secondes. Ça fait un an que tu voulais revenir, mais t'étais pas 100% après. On dirait que la boxe, c'est bon pour te remettre dans le rythme de la compétition, pour, par après, tu sais, peut-être pour Adam, aller refaire des combats d'MMA qui nous a dit qu'il voulait faire anyway, mais on va parler de la carte, man. Il faudrait parler de cette carte-là. Parle-nous de tous les combats que tu as planifiés en ce moment, autant boxe que MMA, le monde veut le savoir. Écoute, c'est sûr que là, tout le monde sait dans le milieu de la promotion, il arrive tout le temps des bad luck de dernière minute. Là. Fait que, tu sais, je vais faire l'annonce tout à l'heure. On avait Francis Charbonneau qui affrontait mon chum Alex Roberge, c'est 2 de mes amis. C'était un combat vraiment local. Ça allait brasser, ça. Ça allait brasser. Écoute, les étiquettes, ça revolait. Tout le monde en achetait, voulait voir ça. Francis, hier, malchance, sectionné complètement son tendon de biceps à l'entraînement. Écoute, même pas... Il n'y avait pas de jeu de quoi au bras, lui. Oui, contre Pilev, il avait sectionné son tendon complètement de l'autre bord. Là, il vient de se faire le deuxième bras. Oh, Frank. Fait que bon Frank, fait qu'il m'a appelé, il était déçu. Écoute, il avait vraiment hâte. Fait qu'on a bougé vite à matin. C'est un gars du Nouveau-Brunswick, Tom Vautour, 5 victoires, 2 défaites. Ça fait quand même 1 an qu'il n'a pas été dans le ring parce qu'il travaillait. Mais il a accepté tout de suite à matin de donner la chance à Alex Roberge de faire ses débuts pro. Les papiers sont signés, le contrat est fait. Fait que ça a été remplacé rapidement. Fait qu'on perd pas ce combat-là. C'est du local. C'est merveilleux. Au niveau de la boxe, on a Dwayne Durel qui va affronter Abed El Safadi. Abed qui est un boxeur de Stéphane Larouche puis de Cars chez Boxe Montréal. Dwayne qui est un gars expérimenté qui va être à son 10e combat. C'est encore un combat local, c'est 2 petits gars de Montréal. Dwayne est un Français d'origine, mais Montréalais maintenant. Encore une super belle crowd qui les suit. C'est un match booking, j'étais content. Après ça, on va avoir Wilfred Seyi, qui appartient à Groupe Yvon Michel. C'est un Olympien, c'est un boxeur extraordinaire, c'est un athlète extraordinaire. Il va affronter... Écoute, le combat a été complètement match-booké par Jim et Stéphane Larouche parce que c'est eux autres qui le managent et qui le coachent. Fait que je me suis pas occupé de ça, mais il va affronter un Mexicain, mais un Mexicain qui n'a jamais été arrêté. Un Mexicain qui a affronté Lexon Mathieu. Le prospect à Frank Duguay. Ouais, c'est ça, le prospect à Frank Duguay, qui on va se le dire, là, qui est toute une lancée et qui est tout un athlète. Et puis même Lexon ne l'a pas arrêté. Donc, on s'attend à un bon combat, là, pas à quelqu'un qui vient chercher juste ça. C'est pas un squash match. Non, c'est ça. Fait que, après ça, en boxe, c'est parce que là, je suis comme... en boxe, on va avoir
Adam Dajka, qui fait Adam ses débuts Dajka. en boxe. Yes. Il va affronter un géant slovaque de 6 pieds 5 pouces, 265 livres. C'est un gars qui, écoute, je suis pas sûr, faudrait que je check, là, mais il est 7 ou 9-3 en K1. Il est 2-2-1 en boxe professionnelle, puis je pense qu'il est 1-2-1 en arts martiaux Le mix. gars, il se bat dans tout, hein. Il se bat dans tout. Il veut juste se battre. Il a de l'air d'un gros araignée plein de tatous dangereux. Là, puis, tu sais, comme, ça va être un choc de titan. Là, à peser, vous allez voir, il y a personne qui va pouvoir dire qu'on a amené un petit Gumby à Adam. Là. Puis Adam était le premier à me dire, amène-moi pas quelqu'un, je veux pas de Mexicain, je veux pas quelqu'un de facile, je veux quelqu'un que ça va cogner, je veux un spectacle, là. Je veux un vrai début en boxe. Ça, c'est du Adam, là. C'est du Adam comme on le Fait connaît. que j'ai respecté ses demandes, on a cherché un peu plus, parce que c'est facile de tourner de bord et amener quelqu'un de... Mais j'ai respecté ses demandes, j'ai amené quelqu'un de sa stature, là, puis ça devrait cogner, évidemment. En boxe, on va avoir... Ben, écoute, j'en ai peut-être vite, là, j'étais en meeting un matin. Ouais. Mais écoute, Alexis Barrière, on va faire ses débuts pro. Alexis, qui est l'ancien champion poids lourd canadien sur l'équipe nationale. Un gars de Saint-Jean, ça fait longtemps ici, là, dans la région, qu'on le connaît. Alexis, Ouais. qu'on l'a vu ses choix amateurs pis tout. C'est un prospect, ça, C'est là. un prospect, le 6 pieds 5 gaucher. C'est vite comme un gars de 200 livres. D'ailleurs, si les gens passent au gym des fois, ils vont voir les deux gros Mongols se taper tout ça en arrière. Là, lui et Adam, ça fait des sparring de fou. fait que, il va faire ses débuts. Écoute, on attend un petit document, là, mais écoute, on devrait savoir son adversaire cette semaine. Après ça, en boxe, on va rester en boxe et on va avoir Francis Lafrenière contre Frank Bruno Cotroni. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de titre canadien en boxe. Puis on dirait que maintenant, il y a tellement de titres internationaux, de petites ceintures partout en boxe. C'est terrible, il y en a tellement. Tout le monde a des belts. Hein. Les gars, ça arrive avec 3-4 belts. Ça Ouais. gagne 3-4 autres belts, mon C'est gars. ça. Fait qu'il y en a partout, mais le titre canadien, il est comme devenu un peu pas important. Puis, ben, on a deux Québécois. Là. Deux Québécois qui... Il y en a qui vont dire qu'ils arrivent vers la fin un peu. Mais moi, je vais vous dire une affaire. Si vous avez déjà vu un combat de Cotroni ou un combat de Lafrenière, chacun d'un bord, ça vend cher leur peau. Là. C'est une guerre de tranchées. C'est terrible. Fait que les deux ensemble, ben, moi, je m'attends juste à un feu d'artifice. Puis, ben, pourquoi pas la mettre, la ceinture canadienne entre les deux. Puis après ça l'amènera à d'autres choses. Puis, écoute, moi, je voulais juste que les deux gars se battent ici, un contre l'autre, des Québécois, puis qu'on mette de quoi d'un peu plus le fun en jeu. Puis pour la boxe, c'est tout. Ça va flasher un peu, puis c'est le fun. Je vais aller sur ce que je sais par cœur, le MMA. On va voir Corinne l'avant. Corinne, évidemment. Ouais, Corinne contre une prospect du SBG Ireland qui semble assez agressive, hein, qui semble assez mongole comme combattante, je te dirais. Ben, écoute, moi, quand j'ai checké les vidéos, sur le coup, je me suis dit, oh, pas sûr. Une bonne violente, là. Ouais, c'est ça. Elle est là pour se battre. Elle est là pour se Clairement. battre. Ben, je me rappelle bien, c'est le gym à Conor McGregor. OK, c'est ça. Fait que, non, une bonne violente. Écoute, les gens veulent aller voir les vidéos, vous allez voir qu'il n'y a rien de gagné d'avance. Dee Beagley, hein. Dee Beagley. Il n'y a rien de Exactement. gagné d'avance là. Corinne, Corinne, c'est une guerrière. Là. On a vu elle est capable de prendre n'importe quoi. Au dernier combat, elle avait un cratère de 2 pouces dans le front. Puis, écoute, Ça les dérange même. ça ne la dérange pas. Donc, je pense que là, ces deux filles-là, ça va être un combat d'enragés. Fait que je suis comme super content du booking. L'autre, c'est enragé. Corinne, elle va vouloir gagner. Là, Ouais. veut pas, elle est comme sur une séquence, ben, elle a gagné entre ces deux défaites, là, mais ces deux combats genre de haute envergure Ouais. là, qui allaient l'amener à un titre, elle les a perdus. Fait que c'est sûr que Corinne a comme soif de victoire là, en ce moment. Ouais, puis elle travaille fort. Tu sais, c'est une fille qui travaille fort dans le gym. Fait que, tu sais, moi, comme je te dis, je l'ai signé avec nous autres, puis j'y souhaite que tout aille bien, puis qu'on continue vers le haut. Mais en même temps, son équipe ont choisi de prendre ce match booking-là. C'est parce qu'à quelque part, ils savent qu'il est capable de passer au travers de ces filles-là. Fait que, tu sais, j'ai laissé le choix à l'équipe a accepté, puis ben, j'étais content là-dedans. Après ça, ben, il va y avoir moi, à quelque part, sur la carte, en arts martiaux mix. En recherche d'adversaires. Ouais, encore. ben, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de booker tout le monde avant moi. Puis je me suis dit, je vais me booker dernier. Puis à la limite, si c'est serré, ben, que ce soit en boxe ou en MMA, je me battrai. Là, je travaille pour que ce soit en MMA. J'ai fait mon camp pour les arts martiaux mix.
Ça fait longtemps que j'avais le goût d'en revenir. Il manquait d'opportunités, du pourquoi que je suis parti en boxe. Mais si jamais perdu, toute la boxe que j'ai faite va paraître après en émotion mix. Fait que j'ai pas d'adversaire encore. Je suis le dernier. Je vais me booker le dernier. Je trouvais ça important que tout le monde soit setupé. Tu règles les business, puis après tu t'occupes c'est le fun. Moi, c'est le fun. Fait que je suis là pour le fun. Après, c'est pas grave. Après ça, écoute, Michael Dufort. Ça, c'est un gros combat, là, quand même. Michael Dufort, Adam Hazelton, qui est un gars du Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. Nouvelle-Écosse, Nova Scotia, il a perdu ses 2 derniers combats, mais genre contre D-Logue, qui est un des meilleurs prospects, genre de loin à ce point-là. Puis après contre, pourquoi son nom m'échappe là, pas à Senza, l'autre dude de BDT, Scott Hudson, qui est probablement un des gars actifs sur la scène canadienne, qui est comme 2 ou 3e là, c'est pas il est pas loin du top là. Oh, vraiment, absolument. Puis écoute, je pense que ça avait été toute une guerre avec Hudson. Ça s'est terminé fin de 3e round, puis Hazelton, il recule pas. Fait que, écoute, il recule pas. Mick, avec ce qu'il nous a démontré dans le combat contre Ronson, je pense qu'on peut maintenant dire qu'il est pas loin des grosses ligues. Là. Ah, il est pas mal ce que tu vas trouver d'élite au Canada présentement. En plus, il y a le gym en arrière de lui, le H2O, un paquet de gars là-dedans. Il y a des prospects, il y a du monde pour s'entraîner. Il s'entraîne avec des pros à son pas constamment. Ce qui est au Canada, man, c'est pas à négliger. Là. Non, c'est sûr. Puis, pas tout le monde s'entraîne avec des pros à tous les jours. Là. Puis, tu sais, à la base, quand on s'est rencontrés, c'était pas comme fait. On s'est rencontrés, puis moi, j'ai demandé qu'est-ce qu'il voulait. J'ai dit, regarde, qu'est-ce que moi je peux faire pour toi? C'est le but de New Era. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il m'a dit, moi, je vais aller en haut. Il dit, pour ça, ça me prend des victoires. Ça me prend des victoires contre des gars, genre, qui sont connus, puis qui vont m'aider à avancer rapidement. Fait qu'écoute, quand j'ai eu à Zoltan, ils ont dit oui tout de suite, mais ils m'ont tout de suite dit, après ça, on veut ceux qui ont battu à Zoltan. On veut aller jusqu'à être premier dans le classement. Et puis, pour pouvoir quitter, là, et puis s'en aller vers les grosses ligues. Puis, écoute, le kid, ça fait 4 ans que je le connais, j'ai déjà été dans son coin. Puis, il y a du potentiel, c'est incroyable. Écoute, je suis un gars de 200 livres, puis j'ai une bonne ground game. Là. Il donne de la misère. Hein? Il me donne de la misère. Il donne de la misère, tout le monde, c'est pas drôle. l'enfer. Fait que non, écoute, j'étais vraiment heureux qu'il me donne sa confiance et qu'il vienne avec nous autres. Puis, écoute, quoi s'attendre de plus qu'un spectacle de M. Dufort? T'es-tu d'accord pour dire que c'est comme la plus grosse acquisition de New Era? Je sais qu'il y a des gens qui disent « Ah, c'est Adam. » J'ai comme l'impression que Mick Dufort, là, Adam, oui, il fait le show, il vend les biens en masse, on le sait, là, comment ça se passe avec Adam. C'est un bon combattant, comme tu as dit, il est pas loin de l'UFC. Mais ça reste que c'est un poids lourd. Puis oui, il y a une belle game poids lourd, mais si tu check talent contre talent, c'est dur de dire que Mick Dufort est pas un peu plus talentueux, le gars. On est obligé de dire que Mick Dufort a beaucoup plus d'outils à son coffre qui lui permettraient d'aller rapidement haut. Adam, il bénéficie de 2 affaires. Il a une force de frappe incroyable. Il frappe fort, puis il y a un menton incroyable. Ça, c'est assez légendaire. Là, c'est légendaire. Contre Cyril, je vais toujours m'en rappeler comment il s'est même pas fait knocker. Non. Il a juste comme arrêté de vouloir se relever parce qu'il trouvait ça vraiment veg ce qui arrivait. Puis il a dit fuck that shit, je suis pas payé. Il m'a dit mot pour mot, fuck that, je suis pas payé assez cher. Écoute, j'étais dans le coin. Il m'a fait péter à la gueule ici. J'étais dans le coin, puis c'est ses mots, là. C'est vraiment ses mots. Écoute, il y a eu une guerre psychologique qui s'est passée entre lui et le promoteur pendant 2 mois, puis ça l'a affecté gros au niveau de son entraînement, tout ça. Et puis arrivé au combat, il me l'a dit une fois dans la chambre avant le combat, ça. Puis entre les 2 rounds, il m'a dit « Fuck off, je suis pas payé assez cher pour être ici. Tout le monde est payé plus cher que moi. » Puis il dit « Je suis tanné de faire rire de moi. » Puis quand il a décidé que c'était assez, la cloche a sonné 5 secondes plus tard. Il était pas content. Il était pas content. Là. Il était pas content. Il avait les 2 yeux bien allumés. Il était pas knocké. Il aurait pu voir le 3e round si ça y avait tenté ce soir-là. Ça y a juste comme pas tenté. Non, ça y tentait plus. Puis en même temps, écoute, ceux qui connaissent un peu l'histoire, Cyril a quitté la cage après le 2e round et s'est effondré en arrière. Les fractures des côtes qu'Adam avait affligées ont perforé son poumon. Fait que quand Adam a su ça, il a dit « Ouais, même si j'aurais continué, puis j'aurais gagné comme ça,
Il dit, la maudite ceinture, je l'aurais pitché par-dessus la cage. Il dit, c'est pas comme ça que j'aurais voulu gagner, je l'aurais pas mérité. Il dit, ça m'aurait pas intéressé d'être champion comme ça. Fait que, on connaît tout Adam, là. Oh, ben oui. fait que non, là, écoute, Adam, tu lui fais pas faire ce qu'il veut pas dans la vie. Là, il est revenu parce qu'il voulait. Ouais, ça ne tentait pas, là, tu sais. Écoute, ça. après le combat, c'était juste même dur d'entrer en contact avec lui, là. C'était enfermé dans sa Simplement, là. grotte. Oh, ouais, c'est ça. Toi, Écoute, t'es proche de lui, tu oh, ouais, je le sais exactement, mon gars. C'était dur, là. Des fois, il fallait que je texte Charlie, savoir Chris, fait quoi, le Ah gros? ouais. Ouais, dans la cave, les jours du boss, là. Il voulait rien savoir de personne. Non. Non, il voulait rien savoir de personne. Même, tu sais, Alex, des fois, moi, il me voyait plus comme l'entraîneur. Fait que je laissais Alex y aller, tu sais. Puis il voulait même pas voir Alex. Il voulait pas voir personne. Ah non, mais là, je l'ai vu dans l'entrevue que j'ai faite avec, tu sais, ça il tombe, pis tu sais, le Adam de Dalta, il dit, ah, moi, le knocker, ça va être un show, pis tu sais, Oh, il a envie, pis tu vois qu'il y a comme du plaisir à aller au gym, pis il y a du plaisir à Ouais, faire les affaires nécessaires pour être prêt pour faire un combat. C'est sûr. Je me suis chicané avec pendant 2 ans, puis il se levait à 10 h, il allait faire son jogging. Ouais. Mais il se levait à midi. Ah, moi, ma calisse. Ouais. Quelqu'un me dit de me lever à 10h, la merde, elle pas envie de me lever à 10h, mais elle fera pas à 10h, c'est quoi, la calisse? Il se lève à l'heure qu'il veut, puis là, ben, c'est quoi? Il est debout à 8-9 h le matin, c'est en site, sa blonde, C'est peut-être parce qu'il y a des kits dans la maison et tout, là, je sais pas. Peut-être, mais il est motivé. Il est motivé. Ah, il est motivé, clairement. Son hygiène de clairement. vie, écoute, Il a changé beaucoup, là, quand je l'ai revu au gym, c'est encore un gigantesque Oh, ouais. homme, c'est le panda, mais c'est pas le panda qui a dû couper 15 livres pour faire un championship weight pour aller se battre, là, tu sais, tu comprends? Moi, il a déjà parti des camps à 310 livres. Ah, je sais, c'est ça. Puis là, je pense qu'il va être dans le ring à 2,55, 2,60 max, en forme, là, de chez en forme. Là. Fait que c'est ça. C'est ça. Puis c'est une signature, c'est la signature qui a fait réagir. Autant je dis que peut-être Mick, c'est la plus grosse signature pour New Era en termes de talent, tu sais, dans le ring, dans la cage. Adam, c'est la signature qui a fait réagir. Il s'est passé des histoires par rapport à ça. Je vais te laisser la chance d'aller au podcast à Oli Aubin-Mercier pour en parler parce que je sais que si Oli, il a vraiment envie de parler de ça avec toi. Ali, Puis c'est le drama king au Québec, man. Fait que, genre, je stepperai pas sur son round, là, on va ne pas parler de ça, mais c'est bon. une autre signature qui a beaucoup fait réagir. C'est la signature d'Adam Daichka. Maintenant, ce que je veux qu'on parle, Oui. c'est l'attraction principale de la soirée. La raison, moi, personnellement, le monde me parle là, de ça. Hey, c'est quoi ça, le combat d'Hugo Girard? Là, ça va être quoi? Pis tout. Puis il y a beaucoup de gens qui voient, tu sais, c'est comme, mettons, la carte New Era, 2 petits points, Girard contre côté, tu sais. Ouais. C'est ça, le combat d'exhibition que le monde va aller voir, l'attrait à la carte. Fait que je me demandais juste, c'est quand vous avez pensé à dire, Chris, on va mettre Hugo Girard dans une exhibition de boxe sur notre carte de combat professionnel. Ben, ouais. Quand on a parti l'idée avec Hugo, New Era, puis on parlait de comment on ferait ça, puis qu'on voulait aider la boxe amateur, puis les combats amateurs, évidemment s'associer à des choses caritatives. Lui, Hugo, son gars, voulait commencer à la boxe, il y a 1 an et demi, 2 ans, puis il a dit « Parfait, si tu commences, tu le fais, moi aussi je le fais. » Fait que Hugo l'a déjà rencontré à la conférence de presse. Fait que là, il se retrouve que là, c'est lui qui s'entraîne, mais que son gars s'entraîne plus. Non, pas en tout. C'est ça que je me disais. Disons que je le vois pas. Fait que, non. Fait que, mais il a après trippé sa boxe. Puis, c'est rare de voir un gars de 340 livres. Tu sais, c'est des mouvements secs, puis tout pareil. Puis forcé d'admettre que Hugo Gérard est un athlète. Oh, ben, il y a pas le choix, là. Le dos tirait des trains, Ah avec ses dents, là. C'est un athlète, mais c'est un athlète et c'est un perfectionniste, ce gars-là, là. Vraiment, là. fait que moi, je le vois aller. Puis, bon, fait que là, on a lancé l'idée. Au début, j'en ai déjà parlé. On cherchait quelqu'un avec un gabarit semblable au sien. C'était pas facile. Fait qu'on avait pensé et j'ai contacté Georges Larac. Bon, au début, c'était notre idée de départ parce qu'on voulait faire un combat entre 2 personnalités publiques pour pouvoir attirer un peu plus de monde et remettre à la fondation plus d'argent, évidemment, qui est la fondation Altergo, qu'Hugo est porte-parole. Donc, fait qu'on se disait, en faisant ça, on va attirer plus de monde, puis on va pouvoir remettre un plus gros chèque, puis bon, tous les combattants qui sont dans la salle vont en bénéficier, parce qu'on va se le dire, c'est plus le fun de se battre en avant d'une salle pleine qu'une salle vide. Là, fait qu'on s'est dit, tant mieux, si ça remplit les sièges de plus, puis que ça fait un plus gros chèque à la fondation, on va le faire. Bon, il est arrivé quelques embûches. C'est sûr que là, Georges a été honnête. Il a dit, ça fait 6 mois que j'ai pas mis les pieds dans un gym. Là.
je serais pas prêt pour cette date-là. Ça se peut pas, ça peut pas arriver à cette date-là. Fait que là, j'ai cherché... Ça peut-tu arriver? Peut-être. Peut-être, parce que je pense que Georges va être là, ce soir-là. Et puis, je pense que c'est quelque chose qui l'intéressait vraiment gros. C'est un compétiteur, là, tu sais, Georges Larac, même s'il il s'est pas entraîné depuis un bout de ça. Quand il se met un but dans la tête, puis ça y tente, il le fait. C'est un ancien athlète de la Ligue nationale. Fait que, écoute, je dis pas jamais, mais il va être là ce soir-là. Puis je pense que le goût, il a resté. C'est juste peut-être de voir ça a l'air le fun, ça va le motiver à aller dans le gym, faire ses affaires. Puis peut-être que ça sera pas Hugo, peut-être que ça va être Georges contre quelqu'un d'autre s'il veut travailler pour une fondation lui aussi, parce qu'il travaille beaucoup avec les fondations. Fait que l'idée de départ, c'était ça. Et l'idée de départ était que Georges s'entraînerait au centre XPN et que Hugo s'entraînerait au Hugo Gym. Fait que quand j'ai appelé Pat Côté, puis JF Godreau, là, je leur disais de ça, ouais, il sera pas prêt. Mais là, j'ai eu un flash. Je dis, ah ouais, ben, toi, Pat. Il dit, moi, je suis à la retraite. Je dis, non, mais écoute, laisse-moi. Fait que là, j'ai expliqué l'histoire. Je dis, écoute, on fait ça pour la fondation, un combat contre Hugo Gérard. C'est une exhibition. C'est une exhibition. On va voir des casses, ouais? Non. Non? Les deux veulent pas de casse. OK, bon, pas de casse. mais tu sais quoi, c'est que... La régie... mais c'est pas sanctionné professionnellement. OK. Donc, c'est pas la Régie des sports de la Côte du Québec qui sanctionne, ça va être la FQBO, ça va être sanctionné par la boxe amateur, mais classifié comme une exhibition, parce que dans le fond, c'est comme Pat, ils vont avoir une licence amateur de boxe, puis Hugo, mais peut-être ça ne servira jamais après, on le sait pas. Mais ça va être sanctionné comme une exhibition, un peu comme notre premier ministre avait fait à l'époque. Le sénateur Brazo. Ouais, ça avait pioché pas mal. C'est drôle, ça. Ouais. En tout cas, fait que Hugo Pat, 340 livres versus 220. Hugo, un homme fort. Pat, un ancien très bien classé du UFC, qui a une carrière extraordinaire. Je pense que c'est un bon merch. Ouais, t'as comme le gros qui, en théorie, sait pas vraiment faire ça, c'est même ça. s'il est en train de faire là-dedans, contre quelqu'un qui est plus petit, mais tu sais, il sait faire ça. Là. Écoute, je fais souvent la comparaison c'est dans Rocky 3, quand Rocky est en face de Lèvres de Feu, Hulk Hogan, puis qui était supposé être un combat d'exhibition. J'espère juste que ça finira pas par de ses câbles comme dans Rocky. Mais ouais, fait que c'est ça, le but, c'était vraiment d'attirer le monde pour faire un plus gros don à la fondation. Puis en même temps, je pense que les deux vont avoir bien du fun à faire ça. Ils sont en train de faire le suit. Ils sont en train de faire leurs gants. Tout va être... Écoute, Pat, tu sais, moi, je vois ça que le gars, il va revivre une soirée. Il va rentrer d'une salle qui crie pleine avec son équipe. Il va avoir du fun. Puis, ben écoute, on va se le dire, ils vont se cogner pour vrai. Là. Ils se sont parlé d'eux. Puis là, on fait pas semblant. Puis, ils vont se piocher. Écoute, il y en a qui vont mettre un genou à terre. Je serais pas surpris. Je serais pas surpris, tu sais, si Hugo en échappe une à 3,40. Ça peut faire mal, là. Ça peut faire mal, puis si Pat passe son overhand légendaire, ça peut faire mal aussi. Mais c'est quoi? Je pense qu'ils vont se cogner solidement, mais dans le respect. Yes. Ça va-tu réarriver, ça? Ça va-tu comme devenir un trademark un peu de New Era? Parce que, admettons, là, je te donne l'exemple. Bellator. Oui. Tu sais, Bellator, ils ont des astis de bons fighters, ils ont des bonnes cartes, il y a des événements, t'es genre, je peux pas manquer ça, c'est genre Chandler contre Hurtel, pis c'est des fighters élites qui peuvent être dans le top 15, top 20 au monde. Puis, il y a d'autres événements avec des combats un peu plus freak show style, mais tu sais, que tu le sais que c'est vrai, il y a que pour le fun, genre. Puis, tu sais, je te dis pas là, de faire ça dans le sens de crisser deux vieux de 50 ans en MMA un contre l'autre, mais de faire des combats, justement, d'attraction spéciale, de Hugo Girard qui est partout à la TV, contre ton Georges Larac. Ouais. Moi, c'est sûr que mon dream fight, là, je te le dis tout de suite, je sais que ça peut pas arriver, parce qu'il y a rien qu'un œil, ce style-là, mais c'était Hugo contre PCO, là. Mais c'est quoi? C'est pas mort dans l'œuf. Ah, moi, c'est gros, là. Ça, là. C'est pas mort dans l'œuf, Puis on en a parlé avec PCO, parce que moi, au début, ma première idée, c'était ça. Puis PCO, c'est qu'avec son nouveau contrat, il est partout. Il est partout aux États-Unis. Puis là, je pense même qu'il s'en va en Asie pendant 2-3 mois. Écoute, le gars,
Fait capoter. Bon, c'est incroyable ce qui est arrivé avec lui, mais lui, c'est vraiment un des lutteurs indépendants les plus en demande partout à travers la planète. Le monde, ils veulent le voir. Puis sa gimmick, elle marche. Le gars, il se calisse à être premier n'importe où. C'est un fou. Mais je serais même pas surpris que la plus haute ligue le rappelle éventuellement pour un match ou deux. J'aimerais pas ça, mais c'est parce que la manière que c'est géré dans la WWE, c'est juste de la merde. Puis ils pognent tout ce qui est bon à l'extérieur, puis ils essaient de l'appliquer dans leur version, puis ça devient de la merde. Fait que j'aime mieux que PCO. Il reste lui-même. Ouais, tu sais, c'est ça, qui reste lui-même, qui continue à faire. Puis je suis sûr qu'il s'arrange bien, tu sais. Je suis sûr qu'il est pas à plaindre, il doit avoir des bons contrats. Là, s'il va partout dans le monde de même. Non, là, il gagne bien sa vie. C'est ça. Fait que je suis sûr qu'il est pas à plaindre, pis c'est pas une centaine de mille de plus qui changerait tant grand-chose pour aller genre diluer son personnage. Mais oui, s'il demande une autorisation, c'était de quoi qu'on avait jasé, là, tu sais. Écoute, tout ça serait une attraction. Mais, tu sais, l'optique de New Era, c'est vraiment d'y aller avec une fondation. Fait que, tu sais, il y a des fondations qui... ils vont pas vouloir avoir, mettons, leur soirée que t'as un PCO. Il y en a que ça leur dérangera pas, que c'est pour la fondation. Fait que, tu sais, on a d'autres idées, comme, tu sais, là, j'ai mon chum Paul Dubé. Paul, lui, il est atteint du cancer de la prostate. Et puis, il combat ça depuis 4 ans, ça va bien, puis ça, puis il fait affaire avec des fondations de même. Puis quand je suis allé à son podcast, on en a parlé. Il m'a dit, Crime, je trouve ça le fun ce que tu fais, tout ça avec des fondations. Il dit, peut-être qu'avec la fondation du cancer de la prostate, on pourrait faire de quoi? Il dit, moi, je serais prêt à faire un 4 rounds contre 4, parce que Paul, c'est un ancien boxeur professionnel, contre 4 anciens boxeurs ou 2 célébrités, 2 boxeurs. Puis il a déjà contacté des gars comme Lucien Boutet, puis tout ça. Puis les gars, ils seraient prêts à embarquer, faire un round, puis ramasser des fonds à même titre qu'on fait là pour Altergo, mais dans un autre. Fait que oui, peut-être ça peut devenir quelque chose qu'on ferait plus régulièrement. Mais si on le ferait, ça serait sur nos 2 grosses cartes qu'on ferait du mix dans l'année. Évidemment, si j'arrive des soirées d'arts martiaux mix seulement, non, je vais me concentrer vraiment là-dessus. C'est plus faisable en boxe. Ouais, ben c'est ça, non. Je pense pas qu'on veut vraiment avoir des Hugo Girard essayer de take down des dos. Non, c'est ça. Puis, beaucoup de respect pour des... Moi, ça fait longtemps, là, je suis professionnel depuis 2001, puis on avait M. Fernand Morneau à l'époque, t'as pas connu. Je sais qui. Mais bon, Fernand, c'était un vieux traditionnaliste de boxe chinoise, ça, puis il voulait pour les athlètes, puis il faisait ça des entraits quand c'est chaud même. Écoute, il avait fait des affaires incroyables. Là. Il a cassé des briques, il a cassé sa main 3 fois. Il a coupé une banane sur la tête d'une fille, puis il l'a manqué, puis il jumpait à quoi? Fait que tu sais, je pense que la régie sont devenus plus sévères avec ces affaires-là. Mais en passant à Fernand, tu m'écoutes, gros respect. C'était juste extrêmement drôle. C'est hilarant. Fait que la régie sont un peu plus sévères, mais dans le contexte qu'on fait là, en boxe, des affaires sanctionnées comme ça, je pense que c'est dans l'acceptable, surtout que c'est pour une bonne cause. Ah, puis ça peut juste être un win-win pour la promotion, parce que oui, vous ramassez des fonds pour une cause, c'est bon, c'est pour la société en général. En plus, ça amène des yeux sur la carte, on se le cachera pas, les gens qui me parlent de la carte. T'as les amateurs de MMA qui viennent me dire, Dufort va se battre, Ada va se battre, mais monsieur, madame, tout le monde là, qui m'ont parlé de cette carte-là, on parle d'Hugo Girard contre Pat Côté. Donc ça amène des yeux sur la carte, ça ramasse, ça fait qu'il y a plus de monde, donc plus d'argent en fondation, comme t'as dit, puis ça l'aide les athlètes d'en-dessous, parce que tu vas peut-être aller voir là pour voir Hugo Girard, puis pas de côté se battre, puis tu vas triper sur Dufort, tu vas triper sur Adam, tu vas triper sur Corinne, tu vas triper sur n'importe quel boxeur qui... C'est la visibilité, tu sais, ils m'ont tous dit ça quand je signais les athlètes. Michael m'a dit ça, Corinne m'a dit ça, Adam m'a dit ça, ils m'ont tous dit c'est important, nous autres, on veut de la visibilité. Puis qu'est-ce que tu peux nous apporter plus que l'autre fédération qui, bon, présentement, jusqu'à cette année, avait une belle visibilité avec UFC Fat Pass. Juste rappeler que n'importe quelle fédération d'arts martiaux mix peut faire affaire avec UFC Fat Pass. Ce n'est pas juste à une personne, à 2. Les autres UFC Fat Pass ont plusieurs fédérations à qui ils font affaire. Il y a beaucoup de combats. Mais même, tu sais, il y a du Latoué, du Muay Thai, il y a des combats de Jou, il y a plein de affaires. Évidemment, il y en a plein. Fait que c'est pas exclusif, ça. Fait qu'il n'y a rien qui dit qu'on va pas faire affaire éventuellement, jouer avec eux autres. Mais pour l'instant, ma façon de donner de la visibilité, c'est ça. Écoutez, on a approché TVA, on a approché RDS, on a approché... J'ai pas essayé de vendre le show. Je le donne. Je le donne, le show, parce que s'ils veulent le passer en rediffusion ou le passer en direct,
ça va donner la visibilité demandée aux commanditaires, aux athlètes. C'est tout ce qu'ils me demandent. Présentement, je ne suis pas au niveau d'aller chercher des cachets pour des shows. Je suis au niveau que je veux grandir, puis je veux faire paraître mes athlètes parce que c'est la première raison pourquoi ils sont venus avec moi. Ils voulaient être eux-mêmes, ils voulaient pas être pris d'un carcan, puis ils voulaient pouvoir bien paraître, puis avoir de la visibilité. Puis là, on parle du carcan. Chez New Era, il y a une affaire. Ils ne sont pas pris chez New Era. Les contrats sont ouverts, dans le fond. Les contrats sont ouverts. Ils sont ouverts, il y a des clauses, mais ils sont ouverts. Exemple, si Michael Dufort reçoit un appel de... Exemple, il veut se battre contre celui qu'on parlait tantôt. Oui, Hudson. Scott BTC, Hudson, probablement, parce qu'il est super lié avec ça. Je pense que c'est le coach. Oui, il est lié vraiment. Puis si BTC veulent ce combat-là, et puis qu'il n'est pas en même temps d'une de nos cartes, ben moi, ça va me faire plaisir de partir avec Mick en Ontario, aller le voir battre le champion de BTC, puis rajouter un gros nom sur sa fiche, parce que, je le répète, mon but premier, moi, je suis pas allé au UFC. J'ai fait d'autres choses en vie, j'ai été un homme d'affaires, j'ai pas pris ça au sérieux quand c'était le temps. Peut-être qu'il m'aurait manqué des choses pour y aller aussi, ou du talent, mais j'ai fait ces choix-là. Puis aujourd'hui, je le regrette pas, mais eux autres, je veux les aider. Eux autres, ils ont fait le choix de faire une carrière là-dedans. Fait que je ne vais pas les brimer et les garder ici. Là. Puis du fond, c'est le temps. Tu sais, quand je veux pas, là, quand on regarde ça, moi, je suis bien gros intéressé des prospects, ces affaires-là. Puis du fond, se bat depuis 2012, il rentre des meilleures années de sa carrière. Là, c'est le temps dans les prochains. Tu sais, faut pas qu'il attende 4 ans avant d'aller au UFC encore. C'est dans les 2 prochaines années et demie. C'est là que ça va jouer pour lui. Fait que, c'est important pour lui d'avoir des gros noms, comme tu dis, d'avoir de la visibilité. Ben, c'est ça. Puis c'était important pour eux autres. Ben, je pense c'est moi qui l'ai mis ce clause-là. Ils me l'ont pas demandé. Mais ils m'ont dit, ouais, on va, tu sais, comme, t'as de contrat, est-ce que je suis pris ici? Tu sais, si c'est déjà arrivé dans le passé que les athlètes n'ont pas pu aller à un niveau supérieur à cause que le contrat était trop sévère, ça n'arrivera pas chez nous. Ça, c'est une chose que j'ai promis. C'est dans le contrat, mais je l'ai promis puis je vais tenir mes promesses. Yes. Donc, présentement, admettons que quelqu'un habite à Shawinigan. Okay? Ouais. On ne peut pas y aller à Montréal le 20 septembre. Y a-t-il moyen présentement qu'il puisse écouter ça? Présentement, là, il va être en stream live, en direct, avec le son sur le site de Groupe Gym. Sur le site Internet. Ouais, comme ils font souvent avec les cartes au casino et ces affaires. Tu vas l'avoir sur le Facebook, puis tu vas l'avoir sur le site Internet. Sur le Facebook, tu n'as pas tout le temps le son, parce qu'il y a des droits, puis Facebook coupe. Mais sur le site Groupe Yvon Michel, Groupe Gym, il va être gratuit et tu vas pouvoir l'écouter en live streaming. Tu es à Shawinigan, tu ne veux pas descendre, mais je te conseille de descendre et voir ça. Écoute, les tickets les moins chers, c'est 65$. Fait que c'est quand même abordable pour une soirée. Je vais au cinéma avec les enfants, ça coûte 80$. Dans l'heure de nos jours. Hein? Fait que c'est ça. Fait que oui, puis si tu veux des tickets et tu veux pas te déplacer, voir un fighter, tout ça pour les acheter, ben sur Ovation. Sur le réseau Ovation, tout ce qui reste est là. C'est super facile. Puis sinon, vos fighters, là, les fighters en ont tous dans leurs mains. Sinon, auprès de moi ou n'importe qui est proche de l'organisation. Sûrement même ici au Go Gym, il y a un moyen de trouver ça. Oui, au Go Gym. Mais c'est super facile. Avec Ovation, ils sont quand même bien équipés. Tu achètes ton billet puis tu reçois la carte sur ton téléphone, la même affaire qu'un billet d'avion. Fait que c'est vraiment facile de même aussi. Yes, bon, ben crème, je pense que ça fait quand même le tour, man. Y a-tu d'autres affaires que tu voulais dire? J'ai-tu pas oublié? Non, écoute, j'attends pertinemment la carte aussi du 9 octobre. J'ai hâte de voir qui va gagner, qui va perdre, qui va terminer son contrat, qui sera libre. Mes futurs prospects, peut-être, futures signatures. Écoute, on travaille sur un projet qui pourrait apporter stable 4 galas d'arts martiaux mixtes par année, bien commandités et bien diffusés. Dans une cage? Dans une cage. Ça serait nice. Oui, dans une cage. Fait qu'on travaille là-dessus aussi. Mais comme je dis, je vais faire travailler le monde ici. C'est le plus important. Ça va arriver, il y a des blessures. Puis à la dernière minute, il n'y aura pas tout le temps des Québécois. Fait que ça va être des gens de l'extérieur. C'est juste qu'à la base, les cartes, ça va être toutes des gens d'ici le plus possible. Excellent. Ben, Crime, merci beaucoup, mon Yann.
Yes. Puis checkez ça, guys, ça s'en vient. C'est dans une semaine précis. Reste des billets, vous pouvez acheter ça, checkez ça, Ovation auprès de vos fighters. Yann, écrivez-y sur Facebook s'il y a de quoi. C'est la page de New Era. On va vous répondre. Fait que on va se voir là, I guess. Thank you d'avoir écouté, puis à la prochaine. What's up tout le monde? On est de retour avec notre chum de Timmins en Ontario. Le tabarnak de Terry Lemaire. Comment ça va? Oh, ça flip, mon ami. I just got back into town there. Just got back from Sudbury. I was training all weekend. Yeah, but we'll start with that since you bring it up. You've been training in Sudbury with Mitch Gagnon and shit. How's it been going? Yeah, it's been going good, man. I make the trip out every once in a while. I still train full-time in Timmins at Total Martial Arts. But Mitch Gagnon is my strength and conditioning guy, and he's helping me get some hard, grindy rounds in, too. So, you know, it pushes the cardio. It's nice. Yeah, the dog is hijacking the show. Mine too. I don't know if you hear him, but he's barking as shit. Like he must have seen. Oh man, they missed me, man. It's been a whole weekend. They're like, they can't get enough of Terry. Yeah, no, I've been with mine all weekend, so he's kind of independent now, and he's just like looking at the window and waiting for something to move. And when something moves, he goes fucking crazy, whether it's a kid or another dog or a fucking squirrel. Cause I got a forest, but I wouldn't say a forest, but like nice. a small piece of wooden space next just back my house. So there's fucking all kinds of animals all the time, and he's just freaking out. Yeah, my guys are usually chasing cats and stuff around the neighborhood. Like he's trying to fight the dog next door. I don't know what dog it is, but it's a Rottweiler or something like that, like a big fucking dog. And no shit. yeah, and like one of those big brute dogs. Exactly, but he's super chill with my dog, cause my dog's a pug, so like he's absolutely not menacing in any way. Nobody messes with a pug. Yeah. So now he's just like playing around with him, but mine goes like real crazy, man. Yeah. But man, we love him so much. That's awesome, man. Yeah, so fuck, man, you'll be fighting Isaac Blais in an amazing fight at TKO 49, and I must say, man, it's a fight I'm proud that it's been done, because I suggested it and you guys both just went on and said, oh yeah, that's cool, let's do it, and then it got done. So I could say I booked that fucking fight. So I'm I'm real happy that match three, we got a new matchmaker, man. Exactly. So man, how do you feel about this matchup? It's a cool matchup. It's great competition. So how do you feel about it? I'm feeling pumped, man. Like, I'm here to fight lions, you know? I'm not here to fight hyenas. I want the lions. And he's the next top prospect. That's what they're saying in Quebec. So, you know, I'm going to show them that, no, I'm the prospect. I'm coming up, man. Yeah, man, it's going to be crazy, because I feel like it's really a matchup where, like, we know you've been doing Muay Thai for a long ass time. You're a real good striker. We've seen your wrestling game in the last fight. It's amazing. You're a good grappler. You're aggressive with submission, and he does the same damn thing. Like, you don't have the exact same style. You're more of a Muay Thai guy. I feel like he's more flashy on the feet a little bit. He likes to spin. He likes to throw. He's more athletic, right? I'd say he's more athletic than myself. I see him posting videos there. He's doing backflip handsprings and, you know, doing some impressive stuff. So it's nice to get a young, up-and-coming guy, and I'll get to challenge myself, man. He's a tough guy. He's all around. He's a good fighter, and I think we match up well. It's going to be fireworks, man. It's going to be exciting. No, for sure, man. Like, every place this fight is gonna get, like, you both like to fight in that space. Like, there's no... You and you both like to fight everywhere. So fuck, man. If it goes to the ground, it's gonna be fucking crazy. You both are going to look for ground and pound. You're gonna see transition on top of transition, man. It's gonna be a lot of movement. It's gonna be high activity. Yeah, it's probably gonna be the most flyweight bantamweight fight. Like, I feel like the pace is gonna be crazy as fuck, and it's just never gonna stop, man. Demetrius Johnson style, man. So how do you win that fight then? How do I win? I can win it anywhere, man. Like, I'm gonna feel out the fight. I'm gonna see where it goes, and
I'm gonna see what he's giving me. Like, it all depends how his stand up is and how he's moving. I'll look for my openings. I'll either take it to the ground or I'll keep it standing. Like, I can put it wherever I want, I find. Yeah, do you feel like the experience might play a factor? Because, like, he's always had trouble getting opponents, even amateur. He doesn't have that much amateur fights because nobody wanted to fight that. 4 or 6 amateur fights. Yeah, so I don't know the exact record, but something like that, and he's 2-0 as a pro. We always say that every time we speak, but you got a deceiving record. You fought Muay Thai like hella times. Do you feel like the experience of just being comfortable wherever the fight goes, that you got more experience than him in these position, and like he's never been really put in trouble yet in his pro career? Exactly, right? Like they're building him up. He's a great face for MMA in Quebec, and he's flashy. Everyone likes his fights. He's exciting. So I think they're building him up a bit. I think the last 2 opponents that he had, Peyo, he's no joke. He's a legit guy too, but like his first fight, I think it was a catchweight, 120, 130. Yeah, 130 the first time. Yeah, so it was against a guy who was pretty small. It was a little guy. So I think the experience that he's gotten in the cage won't be as much as I've had overall in my career. And I've been pushed. I've been put into 3-round fights. I've been, I've broken my jaw. Like, I've been put through the ringer. Like, I know I can take a punch now, and I don't hinder under pressure. We don't know how he does under pressure. He's a first-round specialist, right? We know he does good in the first round, but how does he do in the second and third, right? And if that's where I got to take him, that's where I'll take him, man. Yeah, I feel like with Isaac, like, he's been known as a striker, like a flashy guy. He likes to keep his distance, kick, do funny stuff on the feet, like do impressive stuff. But I feel like his bread and butter has come down to grappling in almost all his fights. Like, he can rock you on the feet, he can do funny stuff on the feet, great stuff, impressive stuff, but when it comes down to it, it's on the ground that he's finishing people mainly. And like, I think he was I think he was a grappler. I think that's what I heard him say in an interview or something. I think he was more of a grappling kind of guy. Yeah, and he's good. I've rolled with him, and he's like, he's sneaky. He's kind of tall for 135, and like, he's got long limbs, long legs, long arms, and like he can sneak his hooks like in places, and you're like, fuck, man, did he just take my back, man? That so hence the name the Spider-Man, right? He's got legs coming from everywhere. yeah, exactly. So, man, I feel like it's gonna be a good matchup, because I feel like your game is more traditional in the sense that, you're able to do the spinning stuff, but you like to fight Muay Thai. You like to come forward, kick, punch. Your shit are straight mainly, and when you grapple, you don't, like, you're not a berimbolo guy, or I'm gonna try to pull guard and triangle that full. You've got your grappling game it's a good process. I'm going to the basics, man. Yeah, exactly. I like the basics. I'm good at the basics, and basics wins fights, man. Not the flash. The flash, you could add that in the second and third round, when you're winning and stuff, but it all comes down to knowing what you're good at and putting it to the test, right? So I think I could take him down, no problems there. I think he might be a little harder to keep down as opposed to my last opponent. He's more athletic, right? So I might have to be a little more active while I'm on the ground. But yeah. I'm just so excited for that one, man. We could speak about it for another half an hour, but man, I wanted to. Yeah, it's gonna be a good one. Really, like, I feel like that card, since it's on a Wednesday and it's kind of you'll see it's a really, really small venue. I don't even know how he's gonna set it up, to be honest with you. But fuck, the card it's great, man. It's stacked. Yeah, it's stacked. Like, I feel like you got Louis and Arnett. Yeah, that's crazy. What are you calling for that, man? You got anything for that? Oh man, like fuck. I got a feeling, man, and I got a feeling about that fight, and fuck, Jesse just needs to grapple, man. If Jesse,
Like, but he doesn't do it anymore, man. He just like he's trying to, and he's good. He's got a good volume game, but he's got no power. And I feel like Louis Jourdain, he punishes people, like, and he doesn't mind like getting a punch to give a punch, and he's powerful. He does, like, he's a real good striker. They're technical. Those Jourdain brothers, they're more technical than people think. And Louis is more, crisp, and Louis is more traditional. He's more straight than his brother. Charles liked to do the flashy stuff, and that's what made him like such a popular fighter, because he can make it work. Louis is able to, but Louis is more of a traditional fighter, maybe a little more like your style. Like, he kicks a lot, he punches a lot, he goes in volume. He just moves forward, man. Yeah, he moves exactly. Forward, he'll take the shots. He's got a young jaw. It's nice and strong. Yeah, and he's a fucking savage, man. He really doesn't give a shit. Like, he's the brawler brother. We've got the more like flashy technical brother. He's technical as shit too, but he's a brawler brother, man. He's good. He's gonna go for the knockout. Like, Arnett's been knocked down twice now, right? His last 2 fights. So I'm hoping he goes back to his grappling, because he'll kill it. I think he'll kill it on the ground. Yeah, and Louis, it's been like his vulnerability a little bit, like being taken down. Especially the wrestling, right? Defending the takedowns. Right. When he had like real good submission grapplers in front of him, like Wilson and Atsushi from the TriStar gym, that Japanese guy. Yeah, that's like, awesome on the ground, and he choked him out. So, like, I feel like, and we often see it, I feel like at that level, the real traditional striker versus grappler matchup, I just hope the grappler's gonna grapple. Because there's another fight like that on the main card. Maybe like one of the other main events is Lennes and Mallette, who just want to fucking kill each other. But I know. Like, Mallette is a pure striker, like really a pure striker. And is he? Yeah, he really, and I feel like he doesn't even like to train wrestling. He does it, I know he does it and shit, but he doesn't like it. Like, if he could not train that shit, he would. And Lennes is training a lot on his striking, but like, he's really a wrestler and a grappler. He's a top position ground and pound guy. So I feel like that fight too, it's really striker versus grappler, and whoever's gonna do his game is the one that... Sorry. Nah, no problem. It's the one that like is gonna come out of that fight with the win. But shit, that's intriguing matchups, because they both do their game real well. I was sparring with Leoness a few weeks ago. I was in Montreal for a week, and we were doing some Muay Thai sparring, man. He's got some tricky Muay Thai too, though. That guy's fucking huge too, man. Dude, he's a beast. I walked into XPN and I'm the smallest guy there. Everyone's 200 plus. I'm like, okay, it's gonna be a good day. Were you there with like Pat Cote and Yann and Bole and stuff? Yeah, Yeah. Actually, I was there when freaking Alex Bollier, he popped his shoulder out. Patrick Cote went for a judo throw, put his arm over, and as he was throwing him, popped his shoulder out, man. It's crazy. I got destroyed by a panda at that fucking gym once too, man. Oh yeah? Yeah, bro. We were rolling, and like, I must say, he's not that good of a grappler, but that fucking guy is huge and so athletic too for like a bigger guy. It's crazy, man. And like, he was in the turtle, and I was looking for a crucifix. And I already had trapped like one of his arms, and I was going for the Kimura grip on the other arm, and like his fucking reflex was to panda flip. He fucking flipped forward. So I had to let go of the Kimura not to smash my head first into the ground. So I went into the ground shoulder first with the 300-pound panda on top of me. So I just broke my fucking shoulder. I couldn't move like half of my body for a week. Oh, that sucks, man. He's a big boy. Yeah, for real, man. That's crazy. And like, it was so discouraging rolling with him, because like, I was in control, and every time I got close to a sub, he just took me, benched me, and threw me away. Like, you go fuck yourself, just fucking threw me away, man. I'm done with you, bro. Yeah, exactly. But yeah, man, so that must have been a fun training for you, because yeah, for real, like, all these guys are huge. Even Pat Cote is like 220 now that he's retired, man.
Oh, he's at least 230, man. 240. Man, he'll need it because I don't know if you know about it. He's fighting Hugo Girard in an exhibition fight. And that fucking guy is like, he's the world's strongest man, and he's... Dude, he's like 350 pounds. Yeah, I saw a picture. Yeah, he's... His arms the size of my freaking head. And man, that guy's an athlete, like for real. Like, is he? Yeah, because my gym is in this gym. Like our MMA gym is within like his training facility where there's like it's like mainly the biggest gym in town. Like everybody in town trains at that fucking gym. So nice. And we've got like a closed room, so we're not with all the douchebags like lifting weights and shit. But all the guys there with their biceps there. Yeah, but there's a big window, and there's always looking at us like, look at these fucking guys, they're hugging and shit. I bet I could destroy them. And every once in a while, one of them comes in, gets his ass whooped by a girl, and never comes back. No. Yeah, but that's hilarious. Yeah, we've got 2 blue belt girls. Like they're big, they're strong, man, but big, like for women's size, like there's some strong, large girls, but they're like maybe 130, 135 max. But they got good skills. Yeah, they're great blue belts. Like they always win their tournaments and shit. So like we put the new guy against one of these girls in the first round. Sometimes we just like test him against another newcomer just to see how rough he is, because sometimes they're just too rough and you don't want him to hurt like your girl. If he's too rough, man, he gets like the 235 blue belt, man. Well, you get some of those guys there, and they're all fucking on steroids, right? And they're all fucking crazy. Yeah, exactly. Yeah, there's many fucking guys on steroids who just believe they could like whip us everywhere, and they don't. They just don't. So some of them stick around though. That they make for good fighters if they stick around, but most of them they get so destroyed that they can take it. It's not their ego. Yeah, it's not everybody that. Down, right? No, it's not everybody that could just get his ass to whip for 6 months before starting to maybe begin to know something. Exactly. It takes a special human being, man. Yeah, for sure, man. That's what I found when I started jiu-jitsu, man. I never knew I was like tough for real, and man, I know I'm crazy now because of jiu-jitsu. Cause I'm stupid, man. I just don't tap. I can't, man. I'm not able to. I must, and it's not like, oh man, I'm gonna get my arm broken, I don't give a shit. It's just, like, I always gotta try something else. And at the last second, like, I'm a tap, but I was stuck in a grapevine last week, and that's like our move, man. If you cross your ankles and you got our back, you're getting grapevine. And, like, he had it on me so tight, man, I thought I was going to break my ankles. But I'm like, there's no way I'm tapping to this shit. No, exactly, you're not. No, not today. And on dumb stuff. Like, I do Darce choke, so now every once in a while when I'm on bottom, people try me. And there's people who do it great, too, in the gym. So, bang, they get me in a Darce choke. And I'm like, bro, I'm going to fucking pass out in that shit because you're not tapping me with my fucking move, you know? Exactly, man. But that just exposes my defense, and they fucking learn them, and they become impossible to tap in Darces now, man. But still find a way, man. That's what's good. Did you catch the Khabib fight there yesterday? Fuck, man. Of course I did. Yeah. That was great. That was deadly, right? Yeah, it was the best thing because it was like dominating, and like he's no doubt the best ever, but still we've seen some things that made us think, like the guillotine makes me think that against Tony, like I always felt like Tony was a nightmare matchup. Because you know, Tony is like the craziest of all crazy motherfuckers. And that's right. Like, he's gonna get taken down and get destroyed, and he's gonna love every second of him. And he's gonna fucking throw some elbows from the back, and he's gonna slice Khabib open with some elbows. And like, he's never gonna stop trying. He's just gonna love it and like continue trying because he's a fucking crazy guy. And throw up some freaking submissions from every which side, man. Exactly, man, with that weird ass 10 planet shit that he's doing. So man, some Google Platas in there and whatever else. Yeah, man. So fucking I don't know about that. Poirier though, man, like the confidence wasn't there. Like you see him in the ring and he was like just wasn't there, man. He wasn't feeling it.
Yeah, I think it's after the second round when he was like, I can't get this fucking guy off of me. He looked like absolutely like resigned to what was gonna happen. Like, was like, okay, man, I'm just getting my ass whipped and that's what's gonna happen. So I'm gonna keep trying, but I know what's gonna happen. And that's the thing that's not gonna happen with Tony. Like, Tony's never gonna say, okay, I'm gonna lose this fight. Cool, Tony's like, he's confident he's gonna win until the last second. Like, it's the fight. And when Poirier clipped him, Khabib's reflex was to brawl, which makes me think a Justin Gaethje fight would be super fucking dangerous too. Oh, that'd be fun, man. That'd be another fun matchup. He's fighting Cowboy, right? Yeah, next week. Probably on the exact day that this podcast is coming out. So nice. Tonight. There you go. So tonight. Is Cowboy the next guest or what? No, it's Yann Pellerin. Okay, nice. Yeah, it's Yann Pellerin because he's got his show with Hugo fighting Patrick Côté, and he's got a couple ex-TKO guys like Michael Dufort, Corinne, they're fighting on his card, so I add him to speak about that. But man, since it's tonight, what about that fucking Gaethje and Cowboy matchup? Except that it's a dream matchup, how is it gonna play out? Oh man, I think Gaethje's gonna take it to him, man. I think Gaethje's gonna win because he's gonna pressure him, and he hits hard, man. And we see, like, if Cowboy's under pressure in the first round, like, he usually crumbles, man. He's a slow starter, so I think he's gonna just, first round. I'm calling it KO. Yeah, I feel it too, because Cowboy fights, he's good standing up, everybody knows it, but we always say, oh, but man, Cowboy's got his grappling in his back pocket, and like, he's such an amazing grappler, he catches submission like very easily, so I always... He never uses it. Yeah, no, he never, like, it's when, he never really takes people down. Sometimes he gets taken down and just slaps on a triangle and wins, but like, he's not gonna push that. And man, Justin Gaethje's an amazing wrestler. That's what people like don't know, but that's his base. He was a really, really good wrestler, real athletic guy. So it's not going to the ground. Like, it's just not going. Except Gaethje wants it, but Gaethje will never take him down. No, exactly. It's gonna be a standing brawl. It's gonna be a good one. Yeah, for sure, man. It's gonna be a real amazing fight. But man, I'm gonna let you go and do your stuff. Thanks a lot, and it was amazing. I can't wait for that fucking fight that I booked on the TKO 49 card. It's gonna be great. Hey man, you got the matchmaking done. Now you just gotta get the right prediction. Yeah, it's a real tough fight to pick, man. To be quite honest, it's a real tough fight to pick. I'm gonna be watching some tapes and shit, and I'll look at it, man. There you go, man. Thanks for having me again, man. It was a pleasure. It's been too long. Yeah, it's always a pleasure, man. So thank you. It was a good time, no pun intended, and see you, man. Take care, buddy. Voilà, c'était le Fabercast cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi un like, laissez-moi toute la patente, là, vous le connaissez, un commentaire, partagez, montrez ça à vos amis. Dites, hey, check ça, Yann Pellerin, New Era, Hugo Girard, pas de côté, tu sais, ou hey, Terry Lemaire, en moitié français, moitié anglais, parce que ça, on va avoir beaucoup de gens qui parlent moitié français, moitié anglais à Timmins. Donc, tout ça pour dire que merci d'avoir été à l'écoute. Et puis, ben, c'était le Fabercast. Suivez mes chers invités sur leurs médias sociaux. Allez suivre la page de New Era sur Facebook, sur Instagram. Allez suivre Terry sur Facebook, sur Instagram. Et puis moi, vous pouvez me trouver au MMA Talk sur Facebook et sur YouTube. Sur Instagram, c'est DTHE MMA Talk. Et sur Twitter, c'est D-MMA Talk. Et bien sûr, allez voir au MMAtalk.ca, le plus magnifique de tous les sites internet sur les internets. Et puis on se parle une prochaine fois.